Sur le plateau de 7 jours BFM, j'accueille mes invités Anne-Christine Lang, bonsoir, députée de La République En Marche de Paris, Nathalie Arthaud, bonsoir, porte-parole de Lutte ouvrière. Merci à toutes les deux d'être ici pour débattre de cette réforme contestée des retraites. Je vous soumets pour débuter cette phrase d'Édouard Philippe, c'est à lire dans une interview à nos confrères de Parisien, la voici: il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Je ne crois pas que les Français accepteraient que certains puissent les priver de ce moment. Référence évidemment au fait de Noël. D'abord, je pense que le gouvernement a voulu finalement ce rapport de force, ce bras de fer, il l'a voulu. Et le fait est que là, il a mis tous les syndicats contre lui. Pas du tout. Même la CFDT. Même la CFDT. On va dire que les reproches ne sont pas les mêmes, mais qu'il y avait une ligne rouge. Voilà, avec l'âge pivot, voilà. Donc il a franchi la fameuse ligne rouge. Et au bout du compte, il a réussi à se mettre la CFDT à dos. Alors là, c'est fantastique. Hein. En fait, il ne reste plus qu'un syndicat qui soutient cette réforme, c'est le MEDEF. Voilà. Le syndicat des patrons. Hein, oui, c'est le syndicat du grand patronat, du grand patronat, le MEDEF, qui effectivement voit bien l'intérêt de baisser les pensions, qui effectivement n'a pas du tout envie de devoir mettre au pot, qui veut pas être confronté à une augmentation des cotisations, parce que de toute façon il ne veut plus rien payer, ni sur les salaires, ni embaucher, ni plus rien payer. Donc voilà, lui il le soutient. Bon, maintenant moi pour ce qui est de Noël, je pense que voilà le plus beau cadeau de Noël que l'on pourrait faire à ses enfants, eh bien, c'est de continuer ce combat et de le gagner. C'est-à-dire d'obtenir ce retrait de la réforme sur les retraites. Oui, ça serait un Noël bien particulier, un Noël qui se distinguerait de tous les autres, parce que ça serait une victoire. Enfin, on arrêterait de reculer, enfin, on arrêterait de subir la situation, que ce soit sur les licenciements, que ce soit sur les salaires, que ce soit sur toutes ces attaques sur les retraites. Enfin, on aurait relevé la tête et on aurait pu dire à nos enfants, ben voilà, on sait se faire respecter et on travaille pour l'avenir, pour votre avenir, à vous, voilà, nos enfants. Allez dire aux agricultrices, allez dire aux enfants d'agricultrices que le meilleur cadeau, c'est de priver leur mère d'une retraite de 1 000 € minimum, alors qu'elle est au moins de 700 €, enfin elle est aux alentours de 700 € actuellement. Allez dire aux femmes qui ont des carrières hachées que demain elles auront une retraite nettement supérieure à ce qu'elles ont aujourd'hui. Allez dire aux infirmières et à toute la fonction publique qui va bénéficier des critères de pénibilité et de mesures sur le travail de nuit, alors que ce n'est pas le cas actuellement. Allez leur dire que la meilleure solution, ça serait de retirer la réforme, alors que objectivement, c'est évidemment une réforme redistributive qui se fera au bénéfice des plus vulnérables et des gens qui sont dans les situations les plus précaires actuellement. Alors il faut arrêter, je veux dire que effectivement, d'abord quand vous dites elle s'est mise à dos la CFDT et les syndicats réformistes, c'est faux. La CFDT et les syndicats réformistes ont dit effectivement qu'ils avaient un problème. Que la ligne rouge avait été franchie sur la question de la pivot à 64 ans. Dans la rue, je crois, mardi 17 décembre. Il n'appelle pas la grève. Il n'appelle pas la grève et Laurent Berger redit ce soir que son intention n'est pas de bloquer le pays. Alors effectivement, ils sont en désaccord avec la question de l'âge pivot. Je constate que Laurent Berger dit également qu'il est prêt à se mettre autour de la table avec les partenaires sociaux pour pouvoir faire une autre proposition de façon à rétablir l'équilibre. Donc on n'est pas tout à fait sur la même position. Nathalie Arthaud, est-ce qu'il y a, on a bien compris que vous étiez globalement contre la réforme, c'est une façon de répondre à ces remarques. Est-ce qu'il y a une question, une problématique, une proposition de ce texte qui pourrait vous faire revenir en arrière, qui pourrait vous faire accepter la pilule si le gouvernement revenait dessus? Je pense à l'âge pivot, je pense à la prise en compte de la pénibilité par exemple. Bon, non, c'est le retrait de cette réforme. Le retrait de cette réforme. Mais vous êtes habitué aux négociations, vous savez très bien que le gouvernement ne retirera pas son texte, il va l'amender, il va le faire évoluer. Ça dépend du rapport de force. Bien sûr. Ça dépend du rapport de force. Je ne préjugeais pas. Franchement, il n'y a rien de bon dans cette réforme. Il y a à la fois cette obligation de travailler plus longtemps, alors même, d'ailleurs que les seniors, que les seniors à 55 ans, il y a déjà la moitié des travailleurs qui sont mis au chômage ou en invalidité. Vous avez raison. Voilà, qui sont licenciés. Et ça veut dire que ceux-là passent le reste de leur temps à galérer
entre les minima sociaux. Voilà. Eh bien, vous leur rajoutez 2 ans de plus. Non. Et il va y avoir aussi un nouveau calcul de cette réforme des retraites qui va prendre toute la carrière en compte et donc qui mécaniquement va faire baisser les pensions de retraite. Donc cette réforme, elle est à rejeter tout simplement. Et ce que je veux dire aussi, je voulais vous répondre, c'est parce que franchement, vous n'êtes pas crédible dans la défense de la veuve et de l'orphelin. Non. Qui a refusé d'augmenter le SMIC? C'est vous. Qui a baissé les APL? C'est vous. Qui a revu les droits des chômeurs à la baisse, les droits rechargeables, et qui étaient si précieux justement pour ces femmes qui sont en précarité et qui travaillent des petits moments comme ça. C'est vous qui avez rogné tous ces droits. Donc la réalité, c'est que voilà, vous gouvernez depuis le début pour ce grand patronat, parce que lui, par contre, il n'a pas eu besoin d'attendre 2 ans ou 3 ans pour être valorisé. Lui, c'est tout de suite qu'il a eu effectivement son argent, ses milliards et ses milliards. Bon, maintenant, les travailleurs, il faut toujours vous les balader avec des promesses. Alors, voilà, moi, je suis choquée de vous entendre dire que le clou de votre réforme, c'est les 1 000 euros. Les 1 000 euros par mois. Non, j'ai pas dit que c'était le clou. J'ai pas dit que c'était le clou. J'ai dit que c'était pas formalisé comme ça. J'ai dit que c'était une des mesures. Mais j'ai bien entendu Édouard Philippe. Je ne sais pas qui est J'ai bien entendu Édouard Philippe. Édouard Philippe a dit que c'était une grande conquête sociale. C'est une grande conquête sociale. Vous vous rendez compte, 1 000 euros par mois après toute une vie de travail, alors qu'on peut pas vivre avec 1 000 euros par mois. On écoute la réponse de Madame Lang. C'est très méprisant pour les travailleurs. D'accord, mais malheureusement, dans notre pays, il y a beaucoup de gens et beaucoup de femmes qui n'ont pas des retraites de 1 000 euros. Alors 1 000 euros, c'est peut-être pas la panacée, mais c'est quand même beaucoup plus que ce que beaucoup de gens, beaucoup de travailleurs et beaucoup de femmes perçoivent. Par ailleurs, quand vous dites nous ne sommes pas crédibles, c'est ce qui me révolte. Est-ce que pour l'une comme pour l'autre, et vraiment, s'il vous plaît, en 20 secondes chacune, est-ce que tout se joue dans un camp ou dans l'autre mardi prochain selon vous? Non, pas forcément. Moi, je pense que ce combat, il est enclenché. D'ailleurs, ce n'est pas que le combat des cheminots et de la RATP. On l'a vu le 5 décembre. Il y avait beaucoup de salariés du privé. Moi-même, je suis enseignante, je suis en grève. Il y a une forte mobilisation aussi dans l'éducation nationale, mais dans les raffineries, dans les ports. C'est le combat de tous les travailleurs parce qu'on est tous perdants. Et moi, je suis convaincue qu'effectivement, cette journée du 17, elle est importante pour, encore une fois, se retrouver, montrer que c'est le combat du privé et du public, de l'ensemble des salariés qui en ont marre de devoir toujours reculer et qui là, pour une fois, réponse par Anne-Christine Lang, s'il vous plaît. Ça sera une date évidemment importante, mais bien sûr, c'est pas fini. Moi, j'espère que avant ou pendant ou juste après, on arrivera à un consensus et on arrivera à apaiser le pays parce que franchement, il y en a marre de ces gens qui mettent sans arrêt de l'huile sur le feu, qui appellent sans arrêt à la violence, à la rébellion, à la révolte. Il y en a marre. La réponse sera peut-être la violence sociale, c'est l'expression que vous cherchez. Merci à toutes les deux d'avoir été sur le plateau de 7 jours BFM.